السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. Cette prière, il est très très cher pour Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'aime beaucoup. Elle aime cette prière que je viens de mentionner. Inch'Allah, on commence. On commence, Inch'Allah, par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a une seule sorcellerie en total qui est fonctionnelle en vous. Ça vous a attiré, amené 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car dans les sorcelleries, il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds. Les cas lourds, ça veut dire qu'ils sont faits par des sorciers, des sorcières professionnels, pas des amateurs, pas des débutants. La sorcellerie, sa première sorcellerie, ce que vous avez, c'est ça a été sihr al-Quyud. Le Quyud, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour que vous soyez enchaînés, mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui s'occupent de créer et fermer les portes devant vous, créer des blocages de vie pour vous. Vous êtes comme attachés, enchaînés. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-Uqad. Ça veut dire qu'ils ont fait de la sorcellerie, des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ils peuvent les garder chez eux, sinon ils les ont mis chez vous-même. C'est bien de temps en temps, les gens يخملوا كيف ما حنا تنقولوا في المغرب نخملوا الدار. Ça veut dire faites nettoyage profond pour la maison. Des fois la personne ils peuvent trouver de la sorcellerie. Aussi les gens, les shayatins, si vous avez des gens de la famille, des malades, ils peuvent jeter la sorcellerie dans les... Où est-ce qu'il y a le baignoire, il y a toujours un carré à ouvrir pour passer. Des fois ils jettent loin dans ça, dans les toilettes s'il y a des trous, dans tout. Donc utilisez l'aspirateur. Des fois les gens attrapent des choses, sinon derrière les radiateurs aussi. On passe à la sœur lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total, ma sœur.
ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Ces derniers sorcelets, ils ont amené avec eux un djinn ashiq, ça veut dire un djinn shaitan amoureux. Il peut être un djinn ashiq, sinon il peut être un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Donc lui déjà tout seul, il peut déjà créer le blocage de mariage. Surtout les choses dans le halal. Dans le haram, shaitan il laisse, astaghfirullah. Première sorcellerie qui a été choisie contre vous, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour que vous soyez, pour que vous aurez le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez attachés, menottés, comme la sœur, lettre A. Deuxième sorcellerie, vous en faites Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour rester dans la solitude, c'est pour avoir l'impuissance sexuelle, c'est nos blocages de mariage, c'est nos retardements de mariage, c'est nos refus de mariage, c'est la peur des mariages. Sinon les prétendants qui veulent halal, ils viennent vous voir et ils disparaissent d'un coup. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Tawswis. Sihr Tawswis, c'est très dangereux car ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Car il y aura beaucoup de waswas, il va se sentir visé, il va avoir des doutes, il va être déséquilibré, il va être affaibli. Ça peut créer un côté psychologique en lui. Chaque chose qui passe dans la tête, qui ne correspond pas à la charia, à notre sunna, à notre islam, ça ne vient pas de lui subhanahu wa ta'ala, ni de ses anges. C'est-à-dire que ça vient des shayatans humains ou des shayatans djinns. Il ne faut pas suivre. Notre balance, c'est notre sunna. Ce que vous avez, ma soeur, pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr Talsamat, ça veut dire des hijabat. Eux, ils les gardent chez eux, eux, ils les ont mis chez vous. Des papiers avec notre prénom et des choses comme ça. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr Majmar. Ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. C'est Sihr Nari, ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. En vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple lettres C et D. Il y a 7 sorcelleries en total dans les deux. Le couple. Ça vous a amené 13 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Vous avez aussi déjà hérité la taba. Pendant vos sorcelleries contre vous, vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont donné ou des offrandes, ou sacrifices aux sorciers, aux sorcières, pour que la sorcellerie ne vous rate pas, pour que la sorcellerie sera très bien travaillée. Ils ont payé plus pour que la sorcellerie sera bien faite. Astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Khumul. Ça peut être le couple, les deux, sinon un de vous, pour qu'il sera habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième catégorie, c'est écrit matfarhouch. Des fois, ils écrivent matfarhouch, matrabhouch. Ça veut dire que vous n'aurez pas la joie dans votre vie, que vous n'aurez pas, ils veulent que vous soyez habillé par la tristesse, les pleurs, les larmes, ils ne veulent pas vous voir souriant, épanoui. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ishmi'izaz. Ishmi'izaz pour que vous aurez le digo un envers l'autre, sinon un seul, sinon les deux ensemble, d'être dégoûtés. Shayatan, ils vont tout faire pour amochir l'autre personne. Tout ça pour aider à casser l'amour, à éloigner les gens. Quatrième sorcellerie, bien sûr, quand il y a le couple, il y a toujours Sihr Talaq.
ils souhaitent pour vous le divorce. Khamsa, ils ont fait sihr tqaf, sorcellerie cinquième, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon, pour les couples, chacun fait chambre à part, sinon au moment de faire la sunna de nikah, il y aura un problème, ou les deux leur chez la femme, ou l'homme n'a pas envie, ou la femme n'a plus envie, donc, où chacun fait chambre à part, l'autre au salon, l'autre, le but c'est casser cet amour, car de faire cette sunna de nikah, ça attire la baraka, la rahma, la miséricorde, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça renforce l'amour, ça relie notre spiritualité entre la femme et son mari, hein, et ça amène la protection, et ça, la protection surtout contre le feu de l'enfer. Sinon tout le monde va faire le haram, mais en couple, c'est une très grande bénédiction. Les femmes, ne jamais refuser votre mari quand il a besoin. Le mari aussi, bien sûr. Si la femme elle est malade, trop fatiguée, oui. Mais essayez de laisser ça. Vous allez être récompensé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car chez l'homme, c'est un apaisement. Ah, c'est des ouvertures pour lui, c'est une protection pour l'homme aussi. Dans sa religion, surtout. Pour la femme aussi. Sixième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que la personne aura les portes fermées devant lui, pour que la personne sera enchaînée, pour qu'il aura les échecs, les blocages dans sa vie. Septième sorcellerie, sihr al-hawatif. L'hawatif, surtout pour la femme. L'hawatif, c'est pour qu'il aura beaucoup de waswas envers son mari, envers elle, envers l'entourage, des doutes, se sentir visé. Hein? Les djinns ils vont tout faire l'inspirer, surtout ce qui est écrit dans la sorcellerie, pour que leur plan correspond au comportement de la sœur, à ce qui sort de sa bouche. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu vois que 100% c'est pas lui qui a parlé, c'est djinn. C'est comme ça. Et ça peut amener jusqu'à la folie, c'est nous dans un hôpital psychiatrique. Très attention, toujours l'équilibre. Quand il y a négativité, quelque chose contre le mari, la femme doit dire astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shaitan. Le mari aussi. Quand il y a ces pensées, ça veut dire que c'est des shayatins. Lire le Coran et aller vers votre femme. Faites le contraire de ces waswas. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-jadawil. C'est hijabat, des gris avec des symboles, des carrés, des trucs sataniques. Et deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être vos traces, ça peut être photo, ongles, maquillage, poils, cheveux, mouchoirs. Troisième catégorie, ils ont utilisé sihr madfoun, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Dernière, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça, c'est sihr nari. Ça peut toucher, ça peut faire beaucoup de colère dans le couple. C'est ce que vous avez. Tout ça, c'est par jalousie, règlement de compte, des gens malades qui peuvent jalouser quelqu'un même s'il n'a rien dit. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre E. Félicitations, mon frère. Machallah, vous avez fait l'initiation. Vous êtes devenu Naqshbandi. Je suis très très content pour vous. Priez pour moi, Inch'Allah. Et passez le salam au Cheikh, au Mourid, à tous les frères et sœurs Naqshbandi, Inch'Allah, de ma part. Inch'Allah, Naqshbandi Haqqani jusqu'à la fin des temps. Rencontrer, Inch'Allah, Sayyidina al-Mahdi, qu'on soit parmi ces soldats, Inch'Allah. Il y a 2 sorcelleries en total
avec Arba, 4 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Salasil qu'ils vous ont fait. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous soyez enchaînés, mains et pieds. Des fois, ça peut venir aussi des djinns qui ne veulent pas que vous soyez dans le chemin d'Allah. C'est comme la dernière vengeance, on peut dire. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, première chose, il y aura des attaques des djinns de sa propre religion ou de sa propre famille. Des fois, la personne, quand elle fait l'initiation, elle rencontre des gens d'Allah et ça, Shaitan, il ne va pas être content, il peut attaquer, mais c'est parmi les dernières attaques qu'il ne faut pas empêcher personne à ne pas aller, c'est s'échapper du chemin de Shaitan, de monde satanique qui passe à un autre niveau. Chaque chose a un prix dans cette dunya, il faut le savoir. Chaque chose, il y a un prix à payer. Ça peut être Shaitan qui va vous attaquer, ça peut être matériel, ça peut être quelque chose, mais c'est comme ça. Avant les ouvertures, il y a toujours des obstacles. Deuxième sorcellerie, c'est Jmad. Jmad, ça c'est pour que vous soyez figés. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Donc vos ennemis, ils vous ont toujours fait blocage de vie. Jmad figé, il n'y a rien qui marche. Donc, cette sorcellerie, ça a été fait pendant la sorcellerie, ça a été des djinns, shayatins, sorciers qui sont venus eux-mêmes, ils ont mis sur votre corps, ils ont mis des symboles sur votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible, indétectable. Derrière tout ça, ça peut être toujours les imams, les shayatins imams, collaboration avec les shayatins djinns, toujours ça. C'est très rare de trouver des djinns eux-mêmes qui ont fait la sorcellerie, malgré que ça vient des djinns shayatins. Mais ça, avec votre dhikr, votre khalwat, ça vous enlevez ça normalement, Inch'Allah. On passe à l'hajj, lettre F. Il a 4 arba sorcelleries en total qui sont fonctionnelles, oui, et malheureusement, pendant ces 4, il y a une qui a été renouvelée. Ça veut dire qu'il y a des shayatins, des ennemis qui refait de temps en temps de la sorcellerie. Ça lui a amené 11 djinns shayatins. Vous rentrez aussi dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été faite, c'est Sihr Nar Lil Nahar, pour que vous aurez chez vous le feu jour et nuit, comme c'est pas le feu ce qu'on connaît, mais les disputes, le mal en tête, négativité, la colère, ils veulent que vous aurez Jahannam, astaghfirullah, chez vous à la maison, dans votre monde. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Talaq. Ils ont encore fait Sihr Talaq pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Nufour. Nufour, c'est pour que la personne va se sentir étouffée quand elle est à côté ou de sa femme ou quand elle est chez lui à la maison, pour qu'elle s'échappe. Sinon, pour ce genre de sorcellerie, ils peuvent faire à quelqu'un pour s'éloigner de quelque chose, ou ne pas aller à quelque chose, ou de s'aveugler sur quelque chose, ne pas avoir ça dans sa tête, ne pas suivre ce projet dans sa tête. Nufour, harb min l'haja, dik l'haja harb min. Sad Bab, il ne parle pas de ce sujet, la porte elle est fermée. Ça aussi c'est pour le blocage de vie, pour le blocage sur quelque chose qu'il ne faut pas que lui il réclame ou quoi. Quatrième sorcellerie, c'est l'ukusat. L'ukusat pour qu'il aura les échecs dans ses démarches. S'il souhaite faire des démarches, pour qu'il aura les échecs. Cela dépend quelle démarche
vous faire faut que cet homme doit faire ses prières, Inch'Allah, faire beaucoup de dhikr pour calmer sa colère, car ça va attirer toujours des shayatins, même sans sorcellerie et djinn. Il faut, Inch'Allah, il a une part de responsabilité, il faut qu'il protège sa femme, sa famille. Car s'il suit les shayatins, ce qu'il l'inspire, il va faire plus de mal que de bien dans sa vie. À cet âge, il doit avoir tasbih dans la main sans arrêt. Moi, à mon âge déjà, j'ai le tasbih sans arrêt. Faire beaucoup de dhikr pour apprendre la sagesse et être sage dans mes comportements, surtout avec ma famille, avec mes enfants, pour ne pas les rendre malades ou donner la chance aux shayatins à me faire de se comporter un comportement ghayr la'iq pour ma famille. Ce n'est pas bien. Donc, il doit faire dhikr d'Allah, sa prière, jeûne, aller vers sa femme, la rendre comme une couronne sur sa tête, ses enfants, cette amana d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné, pour voir comment on va les traiter, la femme aussi. Donc, l'homme doit travailler sur ça, Inch'Allah. Cette famille, je me rappelle, je vais vous raconter l'histoire. Pour vous atteindre, votre famille, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Et ça, c'est pour amener beaucoup de shayatins qui causent la colère aussi, le feu. Deuxième catégorie, c'est sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur derrière une chaudière, derrière un four, dans un moteur de voiture ou tracteur, ou dans derrière un radiateur. Ça, c'est ce genre de sorcellerie a besoin toujours d'être tiède, d'être chaude. Comme ça, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça, ce genre de sorcellerie. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Je me rappelle de ce couple-là. Ils sont venus chez moi pour faire la ruqya. Regardez déjà la vidéo, vous avez vu que c'est pour la femme, voilà. Avant que je commence la ruqya déjà, voilà, toutes les signes de sorcellerie et des djinns. Voilà, je continue à la nettoyer avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, regardez, jusqu'à qu'ils perdent contrôle. Jusqu'à que les djinns commencent à se manifester. Ils commencent à mourir. Et là, regardez. Comment ça sort par les pieds, par les mains, par les cris. Regardez. Et je l'aide car il a une pied à peu près comme cassée. Ça, c'est son mari. Donc, je veux pas qu'elle... Donc, regardez la force de la ruqya pour la libérer. Et voilà, ici, je peux dire que j'ai fait déjà 50% de travail. Enlever sa sorcellerie des djinns. Déjà, dans cette première séance, j'ai fait la moitié, regardez. Et déjà, dès le début, ce mari-là, il est un peu sceptique.
se marient déjà. Hey, ça veut dire c'est pas des gens faciles, c'est des gens difficiles. L'oracle connaît de quoi je parle. Quand tu fais la ruqya, des fois il y a des patients qui rentrent avec tous eux-mêmes. Comme Adam, je vois Adam complet qui rentre chez moi. Je le vois. Je préfère ce genre des gens, ils se libèrent facilement. Je prends de leur baraka, ils prennent de mon baraka. Mais il y a des gens qui rentrent que 5%. Et 95%, ça c'est pas bien. Ni Allah aime ça, ni dans la religion, non, ce sont des gens très difficiles. À cause de leur ego, de leur manque de foi. C'est pas un bienfait, non. C'est une mauvaise chose. Ils sont habillés par cette lumière. Donc pareil, difficile un peu. Et là, regardez tout ça, tout ce que je fais, ils doivent revenir. Regardez. Tout ça. À la fin, c'est sa sœur qui me l'a envoyé, je pense. C'est leur famille qu'ils m'ont envoyé, qu'ils ont envoyé chez moi. Et après, ils ne sont pas venus à leur deuxième séance, leur troisième, quatrième, ils ne sont plus revenus. Il est venu, la personne qui l'a envoyé, il a dit apparemment, ils ont dit que je suis un charlatan, que voilà, et tout ça. J'ai dit subhanallah, j'ai leur vidéo, regardez ce qui est passé pendant la ruqya. Et dans la vidéo, vous pouvez entendre, il y a que le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'essaie de la libérer avec bon cœur, avec tout moi-même, mon arme et tout, et à la fin, ils te disent c'est un charlatan. C'est ces gens-là comme ça qui tombent chez les vrais charlatans et qui les arnaquent. Car ils étaient chez quelqu'un qui travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincère, et à la fin, ils vous disent que vous êtes charlatan. C'est destiné pour eux qu'ils vivent dans la souffrance. Avec le temps, ils ont décidé de revenir. J'ai refusé. Car, al-izzatu, ça c'est le Coran, al-izzatu, lillah, wa li rasoulih, wa lil mu'minin. On est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. L'izza, quelqu'un il écrit la traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Al-izza. Donc, c'est ce qui est passé. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Des gens sceptiques et ça. Tu les aides, tu fais sortir les djinns, malgré ça, ils te disent que... Donc, c'est ça la vidéo. Prie pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah les libère tous, il nous libère. Ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et je pardonne ces gens-là. De ma part, de mon côté, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.